Bonjour et bienvenue. Dans une vidéo précédente, nous avons expliqué ce que sont les promesses en JavaScript et nous avions vu comment les utiliser. Et on va principalement parler de deux choses. Premièrement, le chaînage de promesses. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on va utiliser une promesse pour attendre qu'une opération longue se termine. Lorsque le résultat a été calculé, on le récupère pour l'insérer dans une deuxième promesse. On attend que l'opération longue se termine, ça va produire un autre résultat que l'on va réutiliser dans une troisième promesse, etc., etc. C'est cela que nous appelons le chaînage de promesses. Et l'autre chose que nous allons voir ensemble, c'est l'utilisation de plusieurs promesses pour créer plusieurs opérations asynchrones en parallèle, pour ensuite bien récupérer tous les résultats en même temps lorsqu'ils sont tous disponibles pour les réutiliser. Dans ce cas de figure, on va par exemple imaginer que nous avons trois promesses. Elles vont s'exécuter chacune de leur côté. On va attendre que les trois soient terminées et ensuite on pourra utiliser le résultat. Et bien entendu, pour bien comprendre, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pratiquer. Donc je vais vous expliquer, je vais utiliser un éditeur de ligne pour vous montrer comment nous pouvons utiliser les promesses dans ces deux cas de figure. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à recopier, à refaire ce que je fais dans votre propre ordinateur. J'utilise toujours cet éditeur de code en ligne avec un côté JavaScript et ensuite à droite, il y a la console pour voir les résultats que nous allons faire apparaître dans la console. Je vais créer une première promesse. Alors, c'est parti. Première promesse. Donc, je vais faire const promesse 1. Donc, cette promesse, je la mets dans une variable qui s'appelle promesse 1. Donc, je crée une fonction. Et comme c'est une promesse, dans cette fonction, je retourne une nouvelle promise ou promesse. À l'intérieur, j'ai mis une autre fonction. Voilà, donc on peut utiliser les fonctions fléchées, c'est ce que je vais faire. Il y a les deux paramètres, resolve et reject, que nous connaissons. Si vous ne vous rappelez plus de ce que cela signifie, n'hésitez pas à consulter, à visionner la vidéo précédente sur les promesses. Voilà qui est fait, maintenant on va la remplir. Comme d'habitude, nous allons simuler une opération longue grâce à la fonction JavaScript setTimeout. Voilà. Donc on va y mettre une fonction. Et on va mettre, alors il y a autre chose qui manque dans cette timeout. On va mettre 3000 millisecondes. Et ici, hop, nous allons mettre resolve. Donc après 3 secondes ou 3000 millisecondes, on va envoyer le résultat promesse 1. Voilà, ça veut dire que les choses se sont bien passées. Et on ne va pas gérer l'erreur ou les problèmes, car ce n'est juste un exemple. Et ici, bah c'est bon, on a fermé la parenthèse qui est ici. Donc voilà, c'est terminé. Maintenant, on va vérifier si cette promesse fonctionne bien. Donc, en dessous, nous allons faire la chose suivante. Promesse
1. Donc ça correspond ici à cette variable qui contient donc une fonction, donc on peut l'exécuter ici. Et comme c'est une promesse, nous allons utiliser le mot-clé when, et à l'intérieur, nous allons y mettre une fonction avec la réponse qui nous sera envoyée. La réponse, c'est par rapport à ce qui est envoyé grâce à la fonction resolve. Voilà, donc ça c'est terminé. Et on fait un console.log de notre réponse. Et logiquement, si tout fonctionne bien, eh bien au bout de 3 secondes ou de 3 millisecondes, le résultat qu'on récupère grâce à ce paramètre res, eh bien apparaîtra dans la console. Et ce résultat, donc, c'est ce qui est envoyé ici par la fonction resolve promesse 1, pardon. Donc voilà, dit de manière plus simple, normalement, si tout fonctionne bien, au bout de 3 secondes, la console devrait apparaître, devrait afficher, promesse 1. C'est parti, on va vérifier. Voilà, ça fonctionne bien. Donc, tout est parfait. Ça, c'est ce que nous connaissions déjà. Mais nous allons apprendre à utiliser le chaînage de promesses. Pour cela, nous allons créer une deuxième promesse que je vais directement afficher. Je vais la copier directement de mes notes et je vais l'afficher ici. Voilà, la coller. Voici notre deuxième promesse. Comment faisons-nous pour chaîner les promesses? Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, ici, nous allons utiliser le mot-clé return et on va retourner la promesse suivante. Donc, c'est celle qui est ici, promesse 2, hop, et on l'exécute. Ici, je vais plutôt mettre un const. C'est cohérent avec la première promesse. Mais vous pouvez le laisser var si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça fonctionnera quand même. Alors, ce n'est pas fini. Ensuite, pour récupérer le résultat, il faut utiliser de nouveau le mot-clé when. Et on va copier ça pour aller plus vite. Je rajoute juste ici une parenthèse que j'ai oubliée. Et ensuite, on va exécuter tout ceci. Mais puisque c'est du chaînage de promesses, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le résultat promesse 1 va apparaître au bout de 3 secondes et ensuite, au bout de 2 secondes, promesse 2 va apparaître? Par conséquent, promesse 2 va apparaître au bout de 5 secondes? Ou alors, est-ce que les deux résultats vont apparaître simultanément, c'est-à-dire au bout de 2 secondes, promesse 2, et au bout de 3 secondes, donc 1 seconde après promesse 2, promesse 1 va apparaître? Eh bien, voyons cela ensemble. Voyons cela ensemble, appuyons sur Run. Au bout de 3 secondes apparaît promesse 1, et après, au bout de 2 secondes, apparaît promesse 2. Donc, promesse 2 apparaît au bout de 5 secondes. Pourquoi? Parce que c'est du chaînage de promesses. On lance la promesse 1, et on attend qu'elle soit terminée. Ensuite, on lance la promesse numéro 2 et après on attend qu'elle soit terminée. C'est pour cela que promesse 2 apparaît au bout de 5 secondes, parce qu'on attend 3 secondes ici, et la promesse 2 n'est pas encore lancée, elle sera lancée seulement quand promesse 1 sera terminée, et ensuite donc elle sera lancée, en tout cas le résultat apparaît au bout de 2 secondes. Donc 3 plus 2, ça fait bien 5. Quel est l'intérêt? Eh bien dans cet exemple, on ne voit pas trop l'intérêt. Mais par exemple, on pourrait avoir besoin du résultat de promesse 1 pour faire fonctionner la promesse 2. Imaginons ici, dans la fonction, nous avons besoin d'un paramètre qu'on va appeler info. Et ce paramètre, on va l'utiliser dans la promesse 2. On va faire plus, un espace, plus info. Voilà, on a besoin de quelque chose
dans la promesse 2 d'un paramètre pour la faire fonctionner. Et on pourrait se dire, voilà, que le résultat de la promesse 1, on en a besoin dans promesse 2. Et on le met ici. Mince, pardon. Hop, je fais un copier et je colle ici. Qu'est-ce qui va se passer? Voyons ça ensemble. Donc c'est pareil, on a ici promesse 1, mais pour la promesse 2, comme on a besoin du résultat de promesse 1, donc on va attendre, et ensuite on va pouvoir utiliser le résultat de promesse 1 dans promesse 2. C'est souvent pour cela qu'on a besoin du chaînage de promesses afin d'utiliser le résultat de la promesse précédente. Pour un débutant, au début, c'est difficile de comprendre. Mais pour progresser, c'est ce que je vous ai dit, pratiquez. Si vous n'avez pas encore bien compris, refaites l'exercice, essayez de bien comprendre les différentes étapes. Nous allons maintenant passer aux opérations asynchrones en parallèle grâce aux promesses. C'est ce que nous allons voir maintenant et n'hésitez pas à pratiquer également. Nous allons utiliser les mêmes promesses, promesse 1 et promesse 2. Mais ici, on va faire les choses différemment puisqu'on ne va pas faire de chaînage de promesses, mais on va faire des opérations asynchrones en parallèle. Pour atteindre cet objectif, nous allons utiliser promise.all. Ensuite, une parenthèse. Et derrière, on met le mot-clé when. Et ensuite, on y insère une fonction. Voilà, les choses sont prêtes. Une petite précision, normalement après when, on devrait mettre catch pour gérer les erreurs. C'est tout à fait possible. Ici, je ne le mets pas pour pas alourdir, parce qu'il n'y a de toute façon pas d'erreur possible dans notre cas. Mais voilà, de manière générale, pour les projets plus complexes, si votre promesse est plus complexe et s'il y a plus de choses, il faut évidemment utiliser le mot-clé catch pour gérer les erreurs. Mais ici, on ne le fait pas. Alors, comment lancer les promesses en parallèle? Eh bien, c'est très simple. À l'intérieur de la méthode all de promise, on va y insérer un tableau. Et à l'intérieur de ce tableau, on va mettre toutes les promesses que nous devons utiliser. Donc, promesse 1, virgule, promesse 2, et voilà. Ensuite, ici, on met le mot-clé RES, c'est les réponses, pas d'une promesse, mais des promesses. Et comment faisons-nous pour récupérer les résultats des promesses? Eh bien ici, le paramètre RES, eh bien c'est un tableau. Donc on va par exemple faire console.log pour afficher le résultat de la première promesse index 0, donc qui correspondra à celle-ci. Et on va également utiliser console.log pour la deuxième promesse à l'index 1, donc c'est celle-ci. On va maintenant afficher les résultats. Vous vous rappelez, ici, voilà, on a l'historique du résultat précédemment avec le chaînage. C'était d'abord promesse 1, et ensuite c'était promesse 2, et ensuite c'était la promesse 2. On va juste modifier quelque chose ici, parce qu'on n'a plus besoin de ça. Voilà, on va enlever ça, info, et on n'aura plus besoin de ça. Voilà, retenez bien que pour le chaînage, on a commencé avec promesse 1, on a attendu que celle-ci soit terminée pour ensuite lancer la promesse 2. On va maintenant voir qu'est-ce qui va se passer avec voilà, le mot-clé, la méthode all, et les opérations asynchrones en parallèle. Voyons cela ensemble. On appuie sur Run. Eh bien, nous avons reçu les informations, promesse 1 et promesse 2, en même temps, pratiquement, et au bout de 3 secondes. Pourquoi au bout de 3 secondes? Eh bien, c'est très simple. Ces promesses ont été exécutées chacune de leur côté. Et lorsque toutes les promesses ont fini d'être exécutées, eh bien, on affiche les résultats. Concrètement, promesse 2 a été lancée, au bout de 2 secondes, c'était terminé, mais comme promesse 1 n'a pas terminé, donc il attend encore 1 seconde, le temps que promesse 1 termine,
Et ensuite, donc au bout de 3 secondes, puisque c'est promesse 1 qui est le plus long, on affiche tous les résultats. C'est ce qui explique ce qui s'est passé dans notre console ici à droite. Quel est l'intérêt? Eh bien c'est très simple, si dans cette fonction nous avons besoin d'utiliser plusieurs promesses, plusieurs résultats de promesses, mais qu'on n'a pas besoin de faire un chaînage de promesses, on peut utiliser les opérations asynchrones en parallèle. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va gagner du temps. Mais voilà, vous utiliserez l'une ou l'autre méthode, cela dépendra de votre cas, de votre code et ce que vous désirez faire avec les différents résultats des promesses. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était un peu complexe. Si vous n'avez pas encore bien compris, n'hésitez pas à revoir la vidéo, mais surtout à pratiquer. Vraiment, faites ou refaites ce que j'ai fait dans votre propre ordinateur. C'est de cette façon que vous allez comprendre. Et n'ayez pas peur, ne soyez pas déçus si vous vous trompez ou si les choses ne fonctionnent pas très bien. Refaites-le, il n'y a pas de souci, c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Donc voilà, répétez, répétez jusqu'à ce que cela rentre. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt.